Alors bonjour, mon nom est Stéphane Bisson, courtier immobilier chez Keller Williams et aujourd'hui j'ai un invité avec moi, maître Nicolas Daou. Nicolas, bonjour. Bonjour, Nicolas Daou. Donc, je suis avocat chez Daou Sirois, spécialiste en droit des affaires et droit commercial. Merci beaucoup de Super. l'invitation, Stéphane. Merci, ça me fait plaisir. Donc Nicolas, on va faire un peu un jeu questions-réponses aujourd'hui sur ce qui se passe au niveau du marché. Il y a beaucoup de gens qui ont des questions par rapport à la partie immobilière. On a plusieurs d'entre nous qui sommes propriétaires immobiliers, que ce soit de notre propriété résidentielle ou d'un parc immobilier. Donc, ce qui est intéressant à savoir, mais en fin de compte, c'est qu'est-ce qui se passe. Les gens ont beaucoup de questions et tout ça. Puis, je tiens à souligner là, que la capsule qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous informer, mais également qu'on demeure disponible et on souhaite vivement là, que vous et votre famille vous portez bien. Et également, si vous avez besoin simplement d'un appel, de parler, de discuter de votre situation, il nous fera plaisir, Nicolas et moi, de s'entretenir avec vous là, sans aucune obligation, de manière très cordiale. Disons que nos activités sont un peu plus ne sont pas aussi rapides qu'ils étaient au moment de l'avant-COVID. Donc, il nous fera plaisir de s'entretenir avec vous. Donc, Nicolas, en fin de compte, on va parler du marché actuel. Qu'est-ce qui se passe? On voit nécessairement un ralentissement au niveau du nombre de nouvelles propriétés qui arrivent sur le marché. Je pense qu'il est quand même assez normal. Au Québec, qu'est-ce qu'on vit? C'est que le gouvernement a convenu que le courtage immobilier n'était pas une activité essentielle, donc ce qui veut dire qu'il y a un arrêt complet des activités des courtiers immobiliers. En fin de compte, tout ce pan d'industrie, il y a un arrêt. Par contre, il y a des éléments qui demeurent des services essentiels, qui est la partie, en fin de compte, des notaires, des déménagements, tout ça. Donc, les transactions ont quand même lieu. Nicolas, veux-tu nous parler peut-être un peu de cette portion-là? Oui, ben c'est ça. Donc, ce qu'on remarque encore, c'est que les transactions se font. Pour avoir parlé avec plusieurs notaires, c'est que c'est pas tous les notaires qui ont fait le choix de demeurer ouverts. Par contre, c'est un service essentiel. Les services juridiques demeurent un service essentiel. Donc, les transactions continuent de se conclure. La Chambre de notaires tente de s'adapter à la crise actuelle. Donc, il y a de plus en plus de possibilités de pouvoir conclure les transactions par les moyens technologiques. Donc, on voit qu'il y a des avancées au niveau de l'offre de services juridiques qui vont être intéressantes dans le but de faciliter ces transactions-là. Il y a beaucoup de gens qui se devaient ultimement de déménager. Il y a des dates de prise de possession qui avaient été prévues. Donc, c'est difficile de ralentir tout cette mécanique du transfert de propriété. Donc, on a, par tous les moyens possibles, tenté de continuer à faciliter justement tous ces éléments de transaction-là. Donc, la Chambre des notaires s'est adaptée. Il y a des notaires qui rencontrent encore des gens, mais il y a des mesures, des protocoles afin de protéger le notaire et les membres du public là, afin de minimiser la propagation du virus. Oui, ça permet également, là, justement, comme tu disais, là, aux gens de pouvoir quand même faire les déménagements pour nécessairement éviter d'avoir des gens qui se retrouvent à la rue. Exactement. Si on regarde au niveau du marché, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des chiffres, les chiffres de mars 2020. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, la restriction là, autour du 16-17, qui était le lundi, mardi, là, avait commencé à prendre un peu plus d'ampleur au niveau du Canada, au niveau du Québec. Donc, ce qu'on regarde, quand même, un mois de mars qui a quand même été particulièrement actif. Donc, au niveau des ventes d'unifamiliales, une augmentation de 13 comparativement à mars 2019, ce qui veut dire 406 unités. Au niveau de la copropriété, une augmentation de 42 des ventes. Et au niveau des plex, une augmentation de 20 des ventes. Ce qu'on voit également depuis 5 ans, mois après mois, on voit vraiment un débalancement, ce qui veut dire que l'offre et la demande demeure très, très, très soutenue et l'offre, par contre, devient de plus en plus réduite. Si on regarde en mars 2020, il y avait 1512 propriétés en vente comparativement à 2511 en 2019, donc une baisse de 40. Donc ça, je crois que c'est un écart qui est quand même super important et ça va être intéressant à voir après COVID, comment tout ça va se produire. Également, Nicolas, ce que j'ai fait, parce qu'on s'est parlé un peu avant,
Donc, on a regardé un peu l'écart des prix. Donc, ce qu'on prend, c'est le prix médian des propriétés. Puis Nicolas, je pense que tu voulais nous faire un petit aperçu. Là. Le prix médian, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Donc, ultimement, juste pour les personnes qui sont moins familières avec les données statistiques, là, donc on parle de médian, moyenne. Donc, le médian, c'est la ligne entre la première moitié et la deuxième moitié. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment le point central entre, comme si on a 100 transactions, la médiane est comme c'est 50. Donc, il y a la moitié des transactions d'un côté, la moitié des transactions sont sur l'autre côté. Comparativement à une moyenne qui est la somme de toutes les transactions divisée par le nombre de transactions. Donc, ultimement, c'est le prix global. Donc, on prend en considération donc, les transactions les plus basses versus les transactions les plus élevées qui ont un impact au niveau du prix moyen. Donc, le prix moyen et le prix médian, ce n'est pas la même donnée, sauf que ça nous permet quand même de voir avec la médiane, ce qui est intéressant. Ça nous permet quand même de déterminer est où la ligne entre la transaction moyenne, donc la transaction qui est directement dans le milieu de l'échantillon de toutes les données des valeurs de transaction. Donc, plus une donnée qui serait plus réaliste au niveau du. Oui, exactement. Ma propriété a pris quelle valeur? Bien, si une propriété à 700 000 qui s'est vendue dans mon quartier, dans un secteur de 300 000 ou 350 000, bien, c'est sûr que là, ça fait grimper les prix. Donc, ça, on regarde au niveau de la médiane, au niveau de l'unifamilial entre janvier et mars 2019 versus 2020. L'écart est de 8 ce qui veut dire que le prix médian aurait augmenté de 8 dans cette période-là. Et ça, c'est l'ensemble du marché de l'Outaouais. Ce n'est pas nécessairement un secteur précis. Si vous aimeriez avoir de l'information plus au niveau de votre médiane, dans votre quartier précis, c'est de l'information qui est disponible. Je peux vous la fournir ou un courtier immobilier membre de la Chambre immobilière peut vous fournir ça. Pour des fins de précision, Stéphane, 8 est-ce que c'est significatif, ça? 8 c'est quand même, écoutez, on regarde janvier à mars, c'est 3 mois. Donc, ça, c'est un peu comme une photo. Là, ceux qui sont un peu plus vieux se souviendront des Polaroids. Là. Donc, c'est un Polaroid de cette période-là, de ce trimestre-là, versus le trimestre actuel. Si on regarde au niveau de la copropriété, c'est 11 Donc, ce qui me porte à croire que si ma propriété aurait valu 100 000 en 2019, mais aujourd'hui, elle en vaudrait 108 000 si on regarde sur l'ensemble de l'année, juste pour vous donner une idée, Nicolas, je réponds à ta question avec un autre chiffre. Ouais. En 2019 et 2018. Donc là, on prend l'année complète parce qu'on a un échantillonnage qui est quand même plus grand. L'écart était de 6 Donc, voyez-vous, 6 pour un an complet en 2018-2019. Puis pour uniquement le trimestre de 2019-2020, on parle de 8 d'augmentation, qui est quand même significatif. Puis si je regarde mon médian de mars de cette année, au niveau des unifamiliales, c'est 14 Donc, advenant le cas où on se retrouve dans un marché qui est vraiment plus en mode hibernation au retour du COVID parce que les gens ont plus d'inquiétudes et tout ça, voyez-vous, il y a quand même un super gros écart au niveau de l'offre. Donc, et je crois que la récupération du marché va se faire, mais ça va être un peu plus lent. Je ne pense pas que les gens, ça va être à pleine vapeur dès le départ. Donc, premièrement, il y a l'écart au niveau des prix, des nombres de propriétés disponibles. Puis, il y a également une augmentation super importante. Donc, ce qui pourrait se retrouver, c'est que, advenant le cas qu'on perdrait quelques points de pourcentage par rapport aux valeurs, je ne pense pas que ça va devenir dramatique. Et l'autre élément qui est quand même à considérer, c'est qu'on est dans une situation pratiquement, avant le COVID, où on était pratiquement dans une situation de plein emploi dans la région de l'Outaouais. Ouais. Donc, je crois qu'on a tous les éléments qui sont confirmés. L'autre chose, la question des taux hypothécaires, je pense que pour stimuler l'industrie, stimuler les entrepreneurs à investir, l'offre de financement va demeurer très alléchante. On voit également actuellement énormément de programmes gouvernementaux pour, supporter les travailleurs qui ont été mis au chômage, supporter les entreprises. Le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine un programme vraiment spectaculaire au niveau de la formation de la main-d'œuvre. Donc, chaque entrepreneur peut aller souscrire à cette enveloppe-là pour former ses employés, pour être en meilleure posture quand viendra le temps de la reprise. Parce qu'il faut penser, là, actuellement, on est un peu
certaines personnes qui sont inquiètes, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, mais il faut vraiment penser à ce qui s'en vient et être en mesure de se préparer. Nicolas, j'ai des questions pour toi. Oui, vas-y, vas-y. Quand on parle d'hypothèque, nécessairement, il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'acquitter leur obligation hypothécaire. Je lisais un article quelques heures passées là, par rapport aux locataires on parle de 180 000 locataires sur un parc d'à peu près 1,2, 1,3 millions qui n'ont pas été en mesure au 6 avril, qui n'avaient pas été en mesure au 6 avril de faire le paiement de leur loyer, qui est quand même énorme. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gens qui ont des hypothèques puis qui ne sont pas en mesure d'acquitter leur versement? Ben, je veux dire, la première chose qu'il faut faire, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obligation de payer son loyer, ça demeure un engagement contractuel à l'égard de notre propriétaire, de notre locataire. Fait qu'à la base, si on est incapable, puis au-delà du fait qu'on a une situation exceptionnelle en ce moment, il faut contacter son locataire ou son propriétaire pour prendre des arrangements. On ne peut pas juste présumer ou décider, excuse-moi comme l'expression, de pelleter par en avant et dire on va régler le problème plus tard. Parce que l'impact peut être relativement sérieux. Donc, dépendamment de la situation, dépendamment de l'agressivité du propriétaire ou les démarches qui peuvent être entreprises, ça peut affecter le crédit. Donc, je comprends que les institutions financières, au niveau des différentes modalités qu'ils ont à faire, ils ont au niveau de la possibilité de déférer les paiements ou d'aller chercher des mesures pour réduire le niveau d'endettement, remboursement de certains coûts d'intérêt au niveau des cartes de crédit, que ces arrangements-là n'affecteront pas le crédit. Mais ça, c'est les raisons pour lesquelles cette possibilité-là existe, c'est parce que c'est des arrangements. Donc, il n'y a personne qui va bénéficier automatiquement de quelconque mesure. Les institutions financières sont incitées par les gouvernements à offrir des mesures, mais il faut faire attention. Il n'y aura pas de cadeau, l'intérêt continue de courir. Donc, je veux dire, des fois, c'est uniquement l'intérêt, le capital qui est déféré, il faut continuer de payer l'intérêt. Des fois, c'est les deux, dépendamment de matière commerciale et résidentielle. Mais à la base, il faut contacter soit son institution financière, soit son propriétaire, si on ne veut pas que notre crédit soit affecté. Donc, ça ne sera pas. Au niveau des institutions financières, ça risque d'être plus automatique. Au niveau des propriétaires fonciers, ça ne sera pas aussi rapide. Donc, l'affectation du dossier de crédit est une conséquence possible. Mais ce qu'il faut considérer, donc au niveau résidentiel, c'est la Régie du logement qui a juridiction. S'il y a défaut de paiement, puis que le paiement perdure au-delà de 3 semaines, le propriétaire va avoir la possibilité de s'adresser à la régie dans le but d'être capable de chercher une demande d'éviction. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune de ces demandes-là qui va être entendue à l'heure actuelle. Donc, la conséquence sur la crise, c'est qu'au niveau des recours judiciaires, tout est suspendu. Donc, à moins qu'il y ait une urgence, puis le tribunal se fait le maître de décider si c'est effectivement urgent ou non, il n'y a personne qui va se faire mettre à la rue. Donc, je suis assez confortable pour dire que même si parce que quelqu'un ne paye pas, il ne se fera pas mettre à la rue, fait qu'il n'y aura pas cette conséquence-là, mais ça ouvre la possibilité qu'au retour à un niveau de normalité, qu'il y a des recours qui vont être institués afin de faire corriger les démarches, des recours en éviction. Puis au niveau commercial, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le bail prévoit des modalités de défaut, donc des conséquences s'il y a un défaut. Puis là, si vous ne contactez pas votre propriétaire, puis vous n'avez pas un arrangement avec lui pour payer votre loyer, vous allez vous retrouver dans une situation de défaut par rapport à votre bail. Puis je vous invite à aller consulter votre bail. Il y a des sections généralement très précises sur ce que le propriétaire peut faire. Puis théoriquement, le propriétaire va pouvoir aller de l'avant avec la mise en œuvre de la protection de ses droits relativement au bail. Donc, c'est super important. Au niveau commercial, regardez votre bail. Puis au niveau résidentiel, ben, c'est les modalités qui sont au niveau du droit là, du logement qui vont être applicables. La partie que je trouve un peu inquiétante dans la situation actuelle, c'est qu'on a l'impression que tout est mis en attente, mais par contre, c'est comme tu indiquais, ce n'est pas automatique. Donc, vous n'êtes pas en mesure de payer, de faire le versement de vos versements de carte de crédit, votre cellulaire, votre prêt personnel, votre hypothèque. Prenez, communiquez avec vos prêteurs. C'est super important. Pourquoi? Parce que sinon, ça va affecter votre bureau de crédit. Donc, quand reviendra le temps où vous allez dire, écoute, garde, j'ai besoin d'avoir accès à du crédit parce que je veux contracter un prêt hypothécaire pour m'acheter une propriété. Bien, si vous avez dans votre bureau de crédit des retards, bien, nécessairement, ça va affecter ce qu'on appelle la cote de crédit. Puis, nécessairement, ça pourrait vous mettre dans une situation que je juge peut-être un peu embarrassante. Il ne faut pas rien prendre pour acquis en ce moment, Stéphane, c'est ça qui est la clé. Il
faut pas présumer que parce qu'il se passe, tout est suspendu, que les droits du propriétaire à notre égard le sont. Les situations de défaut vont se concrétiser ou se matérialiser aussitôt que il va y avoir un retour à la normalité. En ce moment, on est jusqu'au 4 mai, mais disons que si c'est cette date-là qui est maintenue, puis le 5 mai, un retour à la normale, la pression va se faire sentir, puis là, les situations de défaut vont se matérialiser. Super. Merci beaucoup. Donc, peut-être juste pour compléter notre capsule, il y a des régulateurs en place. Donc, l'organisation du courtage immobilier au Québec, l'OASIC, a mis des balises super importantes. Qui est nécessairement pas d'accès à des visites. Le gouvernement a demandé nécessairement les mesures de confinement, ça s'applique à tout le monde si on n'est pas dans des situations. Vous voyez, on fait du télétravail aujourd'hui. Donc, vous avez des questions par rapport à l'immobilier. Il me fera plaisir de vous répondre. Je vous recommande mon bon ami Nicolas, avec lequel je fais appel à ses conseils de manière régulière. Donc, c'est quelqu'un que je respecte énormément et que je peux vous recommander sans aucune hésitation. Donc, on est là pour vous aider. On vient de manière très généreuse aujourd'hui pour vous apporter de l'information. Et si, de votre côté, vous avez encore des questions qui subsistent, je vous invite à communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir. Donc, tout simplement aller au bas de l'écran. Vous allez avoir ou envoyez-nous un message privé qui est préférable. Puis, il nous fera plaisir de s'entretenir avec vous. Sur ça, je vous remercie. Nicolas, c'est toujours un plaisir. Merci à toi. Oui, définitivement, merci à toi. Puis, suite à vos questions, on verra à voir si on reprend l'exercice. Merci à vous. Portez-vous bien en espérant que vous êtes tous en santé. Merci bien. Merci.